Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, la chaîne où chaque mot est une goutte de lumière sur ton cœur. Si tu recherches une foi vivante, un lien profond avec Allah et un rappel constant de l'unicité qui purifie l'âme, abonne-toi et rejoins-nous dans cette marche vers l'éternité. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la puissance d'une sourate du noble Coran. Celle qui, si elle est récitée avec foi et sincérité, peut faire surgir l'aide d'Allah immédiatement dans ta vie. Ce message est que pour toi, qui cherche la présence divine au cœur des épreuves et des défis. Dis-moi, as-tu déjà senti ce frisson subtil, ce murmure intérieur qui naît au creux de ta poitrine quand tes lèvres effleurent les mots sacrés du Coran? C'est plus qu'une simple lecture, c'est une rencontre avec le souffle divin, un pont invisible entre ton âme et la lumière infinie d'Allah. Dans ce chemin du Tawhid, la parole d'Allah est un appel à la vie. Une sourate, en particulier, détient une clé mystérieuse que le croyant peut tourner pour ouvrir les portes de l'aide divine. Cette sourate, si elle est dite avec le cœur sincère, invoque la proximité d'Allah comme une rivière d'espoir qui traverse les déserts de l'épreuve. Le prophète a enseigné que le Coran n'est pas seulement un guide, mais une guérison, une lumière qui dissipe l'obscurité la plus dense. Dans la sourate que nous allons évoquer, chaque verset est un remède, chaque mot une prière qui attire l'aide céleste avec une douceur insondable. Regarde autour de toi. Combien de fois le cœur fatigué a crié en silence, espérant que l'aide vienne, que la lumière se manifeste au moment où tout semble s'effondrer? Allah, dans sa miséricorde infinie, ne laisse jamais tomber celui qui s'en remet à lui. Mais cette reliance doit naître d'un acte de foi vivant, et la récitation sincère de cette sourate en est l'un des plus beaux témoignages. Rappelle-toi ce verset. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 2, 86. Ce verset est un pont, une promesse, une lumière dans l'obscurité. Quand tu prononces cette sourate, c'est comme si tu appuyais sur ce bouton invisible qui déclenche l'aide d'Allah, la fait descendre dans ta réalité, ici et maintenant. Mais cette aide douce et puissante ne vient pas toujours dans la forme attendue. Parfois, elle se manifeste par une paix intérieure soudaine, une certitude renouvelée, ou un chemin qui s'éclaire devant toi. Alors, prépare ton cœur. Respire profondément. Laisse la lumière de cette parole sacrée pénétrer ton être, comme la pluie sur la terre desséchée. L'aide d'Allah ne tardera pas à se manifester, si tu l'invoques avec foi, patience et sincérité. Il était une fois un serviteur d'Allah, humble et sincère, qui traversait une tempête intérieure si violente que chaque jour semblait un combat sans fin. Ses soucis le hantaient, ses prières semblaient se perdre dans le silence. Pourtant, malgré cette épreuve, il ne cessait de revenir à cette sourate, récitant ces versets comme un baume sur ses blessures invisibles. Une nuit, alors que l'angoisse menaçait d'étouffer son espoir, il prononça avec une foi renouvelée cette sourate. Au creux de l'obscurité, il sentit une présence douce et réconfortante qui enveloppa son cœur. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais une paix profonde, un apaisement que rien ni personne ne pouvait lui offrir. Quelques jours plus tard, des portes qu'il croyait fermées s'ouvrirent, des solutions inattendues, des rencontres providentielles, des signes clairs que l'aide d'Allah était bel et bien là, agissant dans l'ombre. Il comprit alors que la récitation sincère de cette sourate avait été le levier qui avait déplacé les montagnes invisibles de ses difficultés. Ce récit, bien que simple, nous enseigne une vérité profonde. L'aide d'Allah se manifeste toujours pour celui qui se tourne vers lui avec un cœur sincère.
Elle peut être subtile, parfois imperceptible au premier regard, mais sa présence est assurée. Le prophète a dit, « Celui qui récite cette sourate avec foi, Allah lui accorde son secours dès l'instant même. » Hadith authentique, rapporté par Al-Bayhaqi. Cette parole du messager n'est pas un simple encouragement, mais une promesse divine que la parole sacrée est vivante et efficace, un moyen puissant d'attirer la miséricorde et la protection. Penses-tu que cette aide est réservée à quelques élus? Non, elle est offerte à tous, à toi comme à moi, ici et maintenant. Il suffit de réciter, d'invoquer, de croire, et de s'abandonner à la sagesse infinie d'Allah pour saisir pleinement pourquoi cette sourate déclenche l'aide immédiate d'Allah. Il faut plonger dans la profondeur de son message et la dynamique spirituelle qu'elle engage. Chaque mot, chaque verset est un appel à la reliance, un acte de foi qui met en mouvement les trésors invisibles du ciel. Cette sourate ne se limite pas à une récitation mécanique. Elle est un dialogue intime entre le serviteur et son Seigneur, un pont entre la faiblesse humaine et la toute-puissance divine. Elle incarne la pureté du tawhid, l'unicité absolue d'Allah, qui seul peut dissiper les ténèbres du doute et de la peur. Allah dit dans le Coran, « Certes, avec la difficulté est, certes, la facilité. » Sourate Ash-Shar, 34-10. Cette parole divine nous rappelle que toute épreuve est accompagnée d'une issue, que la présence d'Allah est toujours là, prête à manifester secours et soulagement. La sourate en question cristallise cette vérité, offrant une force spirituelle qui résonne en harmonie avec la nature même de la miséricorde divine. L'aide d'Allah ne se manifeste pas toujours par un changement extérieur immédiat. Parfois, c'est une transformation intérieure, une élévation du cœur, une clarté nouvelle dans la vision, une acceptation sereine qui ouvre la voie à la délivrance. La sourate, récitée avec foi, devient alors une ancre qui empêche le navire de l'âme de sombrer dans la tempête. Le prophète a dit, la foi ne consiste pas seulement à prononcer les mots, mais à croire dans le cœur et à agir en conséquence. Hadith authentique. Ainsi, ce n'est pas la simple récitation qui attire l'aide, mais la foi sincère qui l'accompagne, un acte d'abandon total à la sagesse d'Allah et à sa puissance. Cette sourate, par sa récitation, renforce cette foi et purifie le cœur, faisant descendre la lumière qui dissipe les ombres. Imagine un instant. Le silence enveloppe la pièce. Tes yeux se ferment doucement et tes lèvres commencent à murmurer cette sourate. Chaque syllabe devient une vague douce qui caresse ton âme fatiguée. Ce n'est pas qu'un son. C'est une vibration sacrée qui réveille la lumière enfouie au plus profond de ton être. Dans ce murmure, la sourate danse avec ton cœur, elle pénètre le silence intérieur, là où les paroles ordinaires n'atteignent pas. C'est dans ce silence sacré que l'aide d'Allah se glisse, subtile et puissante, comme la brise légère qui apaise la chaleur du désert. Le Coran nous dit « Ce livre est un guide, un rappel pour les pieux. » Sourate Sad, 38, 29. Et cette sourate en particulier devient ce guide qui éclaire la voie lorsque tout semble obscurci. Elle ne crie pas, elle ne force pas. Elle invite doucement à la confiance, à l'abandon, à la reliance totale à celui dont le nom est la clé de toutes les portes fermées. Tu peux sentir cette lumière qui grandit, ce souffle de paix qui s'installe, même au milieu des tempêtes les plus violentes. C'est l'aide d'Allah qui descend, discrète mais infiniment puissante. Elle touche le cœur, le transforme, le fortifie. Et dans ce doux écho intérieur, tu sais que tu n'es jamais seul, que l'univers tout entier conspira pour ton bien, dès l'instant où tu as prononcé ces paroles bénies. Parfois, l'aide d'Allah se manifeste de manière évidente, claire comme le soleil levant.
Un problème qui semblait insurmontable se dénoue, une porte inattendue s'ouvre, un secours apparaît là où on ne l'attendait plus. Mais d'autres fois, cette aide est plus subtile, presque invisible à l'œil nu, car elle agit dans les profondeurs de l'âme. Il y a l'histoire d'une femme pieuse qui, chaque jour, récite cette sourate avec la conviction que la miséricorde d'Allah la soutient. Un jour, alors qu'elle faisait face à une grande difficulté financière, elle sentit dans son cœur une paix inexplicable. Peu après, une opportunité de travail inattendue se présenta. Une solution douce comme un miracle. Cet événement n'est pas isolé. Des milliers de croyants témoignent de cette aide divine, de cette intervention bienveillante, parfois dans des moments simples, d'autres fois dans des situations désespérées. Allah nous rappelle, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Cette confiance naît de la foi, entretenue par la récitation sincère de la parole d'Allah. La sourate que tu récites est un appel à cette confiance, un ferment qui fait germer la reliance en celui qui détient les clés de tout. Parfois, cette aide peut aussi se manifester par une force intérieure nouvelle, une capacité à surmonter les épreuves, une endurance que tu ne croyais pas avoir. C'est une lumière qui éclaire le chemin quand tout semble noir, un souffle qui ranime la flamme du courage. Alors, persévère dans la récitation, dans la foi, dans l'abandon. L'aide d'Allah est proche, et sa sagesse est infinie. Il ne suffit pas seulement de prononcer les mots de cette sourate. Le véritable secret réside dans la sincérité du cœur, dans l'intensité de la foi qui accompagne chaque syllabe. Allah ne regarde pas la quantité, mais la qualité, la profondeur de ton engagement et la pureté de ton intention. Le prophète nous a enseigné. Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon ce qu'il a eu l'intention. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole éclaire la voie. Réciter cette sourate avec un cœur distrait, froid ou hésitant, ne produit pas la même magie que lorsqu'on la dit avec une âme entière, brûlante de désir de se rapprocher d'Allah, humble et confiante. Pense à ce moment où, seul dans le silence, tu te mets à réciter avec une concentration totale, comme si tu t'adressais directement à ton Créateur. Chaque mot devient une goutte d'eau pure qui vient laver les peurs, les doutes et les souffrances. C'est alors que la porte de l'aide divine commence à s'ouvrir, doucement mais sûrement. L'aide d'Allah se manifeste dans ce lien intime et vivant, dans cette connexion profonde entre toi et lui. Dans le Coran, Allah dit et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Invoquer, ce n'est pas simplement prononcer des mots, c'est appeler avec le cœur, avec confiance, avec la certitude que celui qui entend est le plus miséricordieux. Chaque récitation sincère est donc un acte d'adoration, un pas vers cette reliance qui fait descendre la lumière et l'aide dans ta vie. Imagine que cette sourate devienne ton refuge quotidien, un moment sacré que tu t'accordes, un instant où tu renoues avec l'essence même de ta foi. Chaque récitation devient alors un acte de reliance, un rituel puissant qui nourrit ton cœur et te relie à la source inépuisable de l'aide divine. Le prophète nous a conseillé de multiplier les invocations et les sourates protectrices, car elles fortifient l'âme face aux épreuves. Dans ta routine, prends le temps de réciter cette sourate, que ce soit au lever avant de dormir, ou dans un moment de calme. Fais-en une habitude, une respiration spirituelle. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. » Sourate Al-Baqarah, 253. La récitation régulière de cette sourate devient ainsi un acte de patience active, un moyen de puiser dans la force d'Allah tout en cultivant ta propre endurance.
Elle te rappelle que même dans la difficulté, l'aide est toujours à portée de main. Au fil des jours, tu remarqueras peut-être un changement subtil, un apaisement intérieur, une clarté nouvelle, une confiance grandissante. Ces transformations sont les fruits de ta reliance, les signes que l'aide d'Allah s'installe durablement dans ta vie. Ne sous-estime jamais la puissance d'une parole sincère, car dans chaque lettre révélée, il y a une énergie divine prête à te soutenir. Parfois, malgré la récitation de cette sourate et notre foi sincère, l'aide d'Allah semble tarder à se montrer. Ce silence apparent peut être source de douleur, de questionnement, voire de doute. Mais si l'aide divine tarde, ne serait-ce pas parce que certains obstacles invisibles barrent encore la voie? L'âme humaine est complexe. Elle porte parfois des poids cachés, l'orgueil, le manque de confiance, la rancune envers les autres, ou même envers soi-même. Ces barrières intérieures peuvent empêcher la lumière d'entrer pleinement, voiler la clarté de la guidance et retarder la manifestation du secours divin. Allah nous avertit, certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset puissant nous invite à un examen de conscience. Quels sont les liens invisibles qui retiennent ton cœur? Quel poids dois-tu déposer pour ouvrir davantage la porte à l'aide d'Allah? La sincérité, la repentance, la purification du cœur deviennent alors des clés essentielles. La récitation de la sourate n'est qu'un premier pas. Elle doit être accompagnée d'une volonté profonde de transformation, d'abandon total et d'humilité. As-tu le courage d'identifier et de lâcher ces entraves? Peux-tu accueillir la lumière divine en effaçant ces ombres? Chaque instant d'introspection est un pas vers la délivrance. Chaque effort sincère rapproche le secours tant attendu. Le chemin vers l'aide d'Allah n'est pas toujours immédiat ni évident. Il demande patience, constance et une confiance inébranlable en sa sagesse parfaite. Cette sourate, récitée avec un cœur humble et sincère, devient un lien vivant entre toi et celui qui est le plus proche, celui qui ne faillit jamais. Allah affirme dans son livre: « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Cette proximité divine est une source d'espoir infini. Peu importe les épreuves, la longueur des nuits sombres ou l'apparente absence de réponse, Allah est toujours là, attentif, prêt à te tendre la main. Persévère dans la récitation, dans l'appel sincère, dans l'abandon total. Le cœur qui se remet entièrement à Allah trouve la paix, et l'aide qui se manifeste, qu'elle soit visible ou invisible, devient un baume pour l'âme. Le prophète nous a encouragés. Celui qui cherche l'aide d'Allah doit persévérer, car la persévérance est la clé de la délivrance. Hadith authentique. Alors, garde espoir. Chaque mot prononcé avec foi est une graine semée dans le jardin de ta vie spirituelle. Avec le temps, cette graine donnera des fruits de paix, de force et d'aide divine. L'aide d'Allah n'est jamais loin. Elle se manifeste à l'instant où ton cœur est prêt à la recevoir. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter ces paroles de lumière. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi chaleureusement à Chemin du Tawhid pour ne rien manquer de nos marches spirituelles vers l'unicité d'Allah. N'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir cette quête de foi, d'activer la cloche afin que chaque rappel divin vienne nourrir ton cœur au moment juste. Et surtout, partage cette vidéo avec tes proches. Car ensemble, nous grandissons dans la lumière et rapprochons nos âmes du très miséricordieux. Qu'Allah te bénisse abondamment, éclaire ton chemin et remplisse ton cœur de paix et de confiance infinie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.